Qadr a été célébrée dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Les fidèles musulmans se sont rendus dans les différentes mosquées pour des séances. C'est une découverte macabre de colis contenant des chiots et des chatons. 160 animaux enfermés dans des boîtes de mystère dont plusieurs morts étouffés. Bonsoir, bienvenue au 19h. À suivre également dans cette édition, les dossiers de la 2. Ce soir, l'accent est mis sur l'utilité de cette source d'énergie renouvelable qu'est l'énergie solaire. Est-ce véritablement la solution? Une alternative sûre face aux perturbations dans la fourniture d'électricité constatées depuis quelques semaines. Nous en parlerons tout à l'heure. La nuit du destin ou Laylatul Qadr est l'une des nuits de la fin du mois du Ramadan et qui commémore pour les pratiquants de l'islam la nuit où le prophète Mohammed a reçu la révélation du Coran par l'archange Gabriel. Une nuit meilleure que 1000 mois d'adoration selon le Saint-Coran. Au programme des prières et une lecture du Coran tout au long de la nuit. Elle a été célébrée ici en Côte d'Ivoire dans la nuit de samedi à dimanche dans les différentes mosquées et autres lieux de culte musulmans. Nos reporters nous font part de l'atmosphère qui a régné au cours de cette nuit d'adoration et d'invocation. C'est sans aucun doute la nuit la plus importante pour la communauté musulmane. La nuit du destin a été célébrée dans la ferveur et le recueillement de la commune d'Abobo. À la mosquée Al-Mami Tungara de la gare internationale de la commune, l'imam Diarra a exhorté les fidèles à s'approprier les valeurs du pardon, de l'amour et de la tolérance. Un message appuyé par le médiateur de la République, Adama Tungara, qui était aux côtés des fidèles pour la circonstance. Le message que nous lançons à la population à soutenir l'action du gouvernement et de faire en sorte que toutes les composantes de nos sociétés s'entendent. Des prières ont également été dites pour le repos de l'âme des plus proches collaborateurs du président de la République, Alassane Ouattara, dont le Premier ministre Ahmed Bakayoko, ancien maire de la commune. L'héritage qu'il nous a laissé, l'image d'Abobo, le visage d'Abobo, donner une joie à Abobo, je crois qu'on ne peut cesser de prier pour lui. Nuit bénie, la Laylatul Qadr est la nuit où les 114 sourates du Saint-Coran ont été révélées aux prophètes de l'islam. Et Dieu les a stockés dans une chambre bien gardée dans les cieux, le ciel le plus proche de la terre, que nous appelons Baytul Izza. Sur 23 années, l'ange Gabriel transmettait fragment par fragment le Coran au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Invocation, prière. Cette nuit équivaut à 1000 mois d'adoration, soit 83 ans et 4 mois. Dieu dit, si tu as prié aujourd'hui et si tu as gagné ce qu'on cherche, Laylatul Qadr, c'est comme tu as fait 1000 mois d'adoration. Et quand tu regardes 1000 mois d'adoration, c'est déjà, comme on appelle, beaucoup. Outre les prières et bénédictions, le partage et la générosité doivent être les valeurs qui caractérisent les fidèles au cours de cette nuit. C'est un jour de partage, un jour dans lequel on doit faire beaucoup d'offrandes, on doit exhorter les fidèles surtout de poser des actes que l'islam nous demande. Tout le monde qui doit faire ça, pas forcément que ce soit un ministre ou bien des touches, on doit faire sacrifice. La rumeur et ses conséquences, la position de l'islam, thème de cette nuit du destin qui a lieu à quelques jours de la fin du jeûne musulman. Complexe sportif Jesse Jackson. À l'intérieur, guides religieux et fidèles musulmans sortent-ils nombreux pour la célébration de la nuit du destin ou Laylatul Qadr. Cela autour de la problématique, la rumeur et ses conséquences, la position de l'islam. Thème officiel de cette nuit du destin. Quand on voit ce que la rumeur fait comme des dégâts dans le pays, il faut en parler. La nuit de destin, une opportunité pour les hommes de Dieu de rappeler son importance. Le jour de la nuit d'Al-Qadr, tous les anges descendent, même l'ange Gabriel aussi descend dans la nuit d'Al-Qadr pour aller faire compte rendu à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il est très important de commémorer la nuit d'Al-Qadr. En sortie de ce mois béni du Ramadan, c'est d'avoir la piété, la crainte de Dieu et surtout le respect des parents. Et encore la cohésion sociale et avoir l'amour pour son prochain. La nuit de Laylatul Qadr, marquée par des prières, des bénédictions, des invocations et par la lecture du Saint-Coran, est également une nuit de partage et de solidarité. La petite délégation qui m'accompagne et moi-même, nous sillonnons les plus grandes mosquées de Yopougon pour non seulement suivre les prêches des imams, mais également faire des petits dons
et dans la foulée demander aux imams de faire des prières pour son Excellence M. Alassane Ouattara, le président de la République, et également des prières et bénédictions pour l'ensemble de la Côte d'Ivoire afin que ce pays-là continue à vivre dans la paix et la prospérité. À l'entame du mois de Carême, la solidarité a été très agissante. Et aujourd'hui encore, un geste a été fait pour permettre à la communauté musulmane de Saint-Mère de mener à bien cette nuit du destin. Tout comme à Yopougon, à Koumassi, les fidèles ont été exhortés à cultiver la paix, la cohésion, le pardon et le respect des aînés. Exhorter tout le monde à au repentir, exhorter tout le monde à se rapprocher de plus en plus du Seigneur et surtout rendre grâce au Seigneur qui nous permette de vivre ce temps, ces moments spéciaux, ces moments de purification, d'élévation spirituelle. En tant que fidèle musulman, cette nuit est une grande nuit pour moi parce que comme son nom l'indique, c'est la nuit du destin. Nous venons ici pour dire tout ce que nous voulons chez Dieu. De nombreuses prières ont été adressées à Dieu au cours de cette nuit de pleine spiritualité afin qu'il reflète sur la Côte d'Ivoire sa grâce et sa miséricorde. Le jeudi 6 mai dernier, une parturiente a perdu la vie à la suite de son évacuation vers une clinique après des soins au CHR d'Adzopé. Un décès qui a occasionné multiples interprétations sur les réseaux sociaux. Pour s'imprégner de la situation et dans l'optique d'une résolution durable, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle s'est rendu à Adzopé afin de rencontrer les parents éplorés. Le ministre Pierre Ongou Demba a adressé un message de compassion et a lancé un appel au calme à l'endroit de la communauté endeuillée avant de rassurer quant aux enquêtes qui vont être menées pour situer les responsabilités. Nous y reviendrons plus amplement dans nos prochaines éditions. Hors de nos frontières, à Zhengdu, dans le sud-ouest de la Chine, la passion de certains jeunes Chinois pour les boîtes mystères a conduit cette semaine à une découverte macabre. 160 animaux enfermés dans des colis, dont plusieurs morts étouffés. Les colis ont été trouvés par des bénévoles du refuge animalier local Azija dans la fourgonnette d'une société de logistique. La découverte a fait scandale sur les réseaux sociaux en Chine, où la livraison d'animaux par colis est interdite. Nous Sangaré, Georgette Ido. Découverte macabre en Chine. Des chiots et des chatons à l'agonie dans les colis. 160 animaux de moins de 3 mois, suffocants ou morts asphyxiés. Le pays connaît un engouement pour les boîtes mystères. Le principe, acheter en ligne un cadeau dont on ignore le contenu. Des pochettes surprises qui posent problème s'agissant d'animaux vivants. En Chine, ce type de livraison par colis est interdit par la loi. À présent, les dossiers de la 2. Et si l'énergie solaire était une alternative sûre et fiable face aux perturbations dans la fourniture d'électricité constatées depuis quelques semaines? Elle dépend directement du soleil et à l'instar des autres sources d'énergie renouvelables, elle a l'avantage d'être propre et de ne pas dégager de gaz à effet de serre. Mieux, l'énergie solaire est la source de la plupart des autres énergies renouvelables ainsi que des hydrocarbures fossiles. Pourrait-elle donc représenter la panacée face au délestage récurrent? Pourquoi la Côte d'Ivoire n'exploite-t-elle pas son potentiel d'ensoleillement? L'énergie solaire, la solution, c'est le titre du dossier de ce soir proposé par Antoine Bassa. Assis à même le sol, le cahier sur leurs jambes, des téléphones portables en main, Olivia et Bamba, plongés dans le noir, tentent de retrouver les mots inscrits dans leur cahier de cours. On présente le tableau de signes. Olivia et Bamba sont respectivement en classe de seconde et de 5e. Ils vivent ici, dans ce quartier d'Abobo avec leur grand-mère. En cas de coupure de courant comme ce soir, c'est à l'aide de la torche de leur téléphone portable qu'ils révisent. Une situation difficile pour ces élèves. Vraiment, c'est compliqué. C'est difficile, mais on n'y peut rien. Ces dernières semaines, des perturbations dans la fourniture de l'électricité sont observées à Abidjan et dans certaines localités de l'intérieur du pays. Des coupures que Dame Marie Solé, la grand-mère d'Olivier et de Bamba, n'oubliera pas de sitôt. J'ai mes 3 frigos avec lesquels je me débrouille, je livre la glace.
Et par rapport aux coupures de courant, il y a les 2 là qui sont touchés. Et je ne peux plus rien faire avec les 2 autres là. À Bobo derrière Rail, Auguste Kwasi et son épouse Françoise sont à leur poste ce soir. Propriétaires de ce restaurant, ils ont eux aussi payé les frais de ces délestages. Habituellement, on arrivait à vendre 4 à 5 casiers par jour, mais depuis ce temps-là, que le courant nous fait ses tours, on n'arrive plus à honorer notre clientèle. Déficit de production, retard dans l'exécution ou perte de certaines commandes. Les coupures d'électricité constituent indéniablement un frein pour le bon fonctionnement des entreprises et commerces. Et comme Dame Marie Solé et Auguste Kwasi, ils sont nombreux, celles et ceux qui en ont payé un lot tribut. C'est le cas de Kwame, jeune propriétaire d'une ferme spécialisée dans l'élevage du poulet, située dans la commune de Bingerville. Ça a été très difficile pour moi. Les chats viennent les manger. Quand ils s'entassent aussi, il y a des morts. En tout cas, c'est très difficile. Qu'est-ce qui explique ces délestages? Dans un communiqué officiel en date du 5 mai dernier, la compagnie ivoirienne d'électricité, compagnie en charge de la distribution et l'exploitation de l'énergie en Côte d'Ivoire, en donne les raisons. Selon elle, ces perturbations sont dues au manque d'eau dans certains barrages hydroélectriques et à la non-réalisation des investissements prévus dans la production d'énergie thermique du fait de la crise sanitaire à coronavirus. Pourtant, la Côte d'Ivoire vend son électricité à plusieurs pays de la sous-région. Selon les instances nationales de production d'énergie, le pays exporte environ 15% de sa production nationale brute vers le Ghana, le Togo, le Mali, le Burkina Faso, le Libéria, la Guinée et la Sierra Leone. Une commercialisation qui serait, selon une partie de la population, à la base de ces délestages récurrents. Nous qui sommes en Côte d'Ivoire ici, Ivoiriens, on n'a pas d'électricité. Et puis on la vend à l'extérieur. Bon, c'est ce qui est un peu... on ne comprend pas. On en avait assez. Donc il faut aussi... On peut aussi donner aux autres. Mais aujourd'hui, vous voyez que ça ne va pas. Les Ivoiriens devront vivre ces perturbations jusqu'à ce que les travaux urgents, entamés pour renforcer les centrales et augmenter la production en gaz nécessaire au bon fonctionnement, soient achevés. Les prévisions indiquent fin août prochain pour la fin au calvaire des populations. Mais en attendant, la compagnie présente ses excuses. La compagnie ivoirienne d'électricité présente ses excuses pour les désagréments que cette situation occasionne et se tient à la disposition de sa clientèle pour toute assistance. Comment arriver à garantir une fourniture sans interruption en énergie? Pourquoi la Côte d'Ivoire n'exploite-t-elle pas son potentiel d'ensoleillement en implémentant l'énergie solaire? En tout cas, pour David Hachi, directeur de société et président de l'Association des professionnels des énergies renouvelables de Côte d'Ivoire, l'énergie solaire est une autre source fiable d'électricité que le... De voir qu'il y a une pénurie d'électricité parce qu'il ne pleut pas, c'est pour présager l'avenir. Le pétrole va finir. Le soleil, il y en a tous les jours. L'énergie solaire, Sourabia Taïrou y croit lui aussi. Technicien du domaine, il en a déjà installé dans plusieurs foyers. Nous le retrouvons ce matin à Anani, chez l'une de ses clientes, à quelques kilomètres de Grand Bassam. Ces visites d'entretien, le technicien les effectue tous les trimestres ou après chaque forte pluie pour s'assurer que l'ensemble du matériel est bien fonctionnel. Forage, réfrigérateur, télévision, ventilateur. Ici, chez Mariam Sissé, tout fonctionne à l'énergie solaire. Je ne me plains pas en tout cas. Même pendant que d'autres n'ont pas de courant, la dernière fois mon frère m'a appelé. Il m'a dit que depuis 3 h du matin, le courant est coupé chez moi. Il dit, moi, je n'ai pas ce problème-là, moi, je n'ai pas ce souci. Moi, je suis là, tranquille, j'ai mon courant. Si tu veux, tu viens ou bien tu installes ton énergie et puis voilà. 4 kW par jour, c'est la consommation en énergie de Mariam. Pour y arriver, Taïrou a dû installer 4 batteries de 170 ampères chacune, alimentées par 4 panneaux solaires installés sur le toit de la maison. Mais l'énergie solaire, comment ça marche? 3 éléments sont nécessaires. Des panneaux solaires, un onduleur et un compteur. Ces 3 éléments permettent de récupérer l'énergie transmise par le soleil, de la transformer en électricité, puis de la distribuer à l'ensemble des clients connectés au réseau. Les panneaux solaires convertissent directement la lumière en courant électrique continu, l'onduleur, compatible avec le réseau, le compteur, mesure la quantité d'énergie. L'énergie solaire est l'énergie de demain, l'énergie du futur.
du pays, présentant un potentiel de 5,20. Notre technologie Côte d'Ivoire, ce mouvement. En octobre 2012 et en juillet 2013, les États membres de la CEDEAO, dont la Côte d'Ivoire, ont adopté la politique des énergies renouvelables de la CEDEAO et la politique en matière d'efficacité énergétique de la CEDEAO. Objectif de ces projets, développer des plans d'action nationaux en matière d'énergie renouvelable afin d'assurer une autonomie énergétique. Mais depuis, les lignes n'ont pas véritablement bougé. Investir dans toutes les énergies renouvelables est fourniture aux consommateurs, ce au vu des perturbations enregistrées ces derniers jours qui ont causé d'énormes désagréments dans les ménages ivoiriens. Pour l'heure, la part de l'énergie solaire dans le mix énergétique atteint à peine les 5%. L'énergie thermique est lui à 70% et 25% pour l'hydraulique. Énergie solaire, la solution, c'était les dossiers de la 2 proposés par Antoine Bassa. Cette édition est à son terme. Merci de votre fidélité. Très bonne soirée. À très bientôt.